Monsieur Bertrand Brèche. Bonsoir. Bonsoir, vraiment. Ravi d'être parmi vous ce soir, chers artistes vivants. That's so great. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, pardon. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Dans votre métier, les frontières sont si fines. Mes chers amis, je me présente Bertrand Brèche, industriel. Eh oui, il en faut. J'ai fait ma fortune dans les couettes jetables et tout récemment, j'ai pu racheter quelques salles de spectacle, dont celle-ci, qui vous accueille ce soir. Alors attention, hein, comme vous au départ, moi je n'avais pas d'argent, et comme vous, dès que j'en avais, je le dépensais dans l'alcool. Et puis, j'ai ouvert les yeux, et puis, je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai voulu aller de l'avant, voir de l'avant, écouter de l'avant. Alors, j'ai écouté l'Europe. Et vous savez ce qu'elle m'a dit, l'Europe? Vous savez ce qu'ils m'ont dit, nos voisins? Ils m'ont dit, Bertrand, crois en tes idées, n'écoute pas les Cassandres, investis, et me voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, chers amis, comme vous, j'adore ce hobby qu'est le théâtre. Eh bien, c'est heureux. Oui, enfin, seulement, ce qui me chiffonne avec tout votre tralala, là, c'est la faible rentabilité. Eh oui, regardez, ça, c'est le taux de marge du secteur audiovisuel sur les 15 dernières années. Celui du cinéma, celui de YouTube. Ah oui, impressionnant, oui. Mais voici la courbe du théâtre. Vous pouvez l'applaudir, hein, c'est joli, c'est graphique, mais enfin, ça fait n'importe quoi. Oui, mais le théâtre, c'est un art plus friable. Oui, bon, alors oui, seulement, voilà, après un brainstorming assez square avec les collabs, on a accouché de quelques solutions pour rendre cette courbe, votre courbe, exponentielle. Le principe, c'est de dégager du cash flow à 2 chiffres pour les actionnaires, voilà. Ah oui, ça fait envie. Seulement, j'entends déjà votre question, monsieur Lutz, mais comment, Bertrand? Mais comment, Bertrand? D'abord, s'inspirer de ce qui est tendance pour appâter la cible déficiente, le jeune. On appellera ça le bolos goal. Voilà, il faut que les titres, s'il vous plaît, par pitié, vos titres, soient plus accrocheurs pour la jeunesse. Par exemple, Les Fourberies de Zlatan, Roméo et Juliette et Cyril Hanouna, Jacques et son maître Gims. Mais ne te promène donc pas toute nue avec Nabila. Ça marche. Même cuisiner à Tanta, ça se tente. Hein. Non, c'est un peu tôt, monsieur Brèche. Ah oui, d'accord. Oui, non, je vois. Oui, vous faites allusion à votre chagrin, à notre chagrin. Mais anticiper la demande, c'est le meilleur pied de nez à la barbarie. Vous savez quoi, on a testé sur un panel André le salafiste, comme ça, pour voir. Ben, nous vous en déplaise, les retours sont excellents, hein. Ah ouais, le sujet accroche, on est déjà sur le casting, nous tenterons une jauge à 800. Autre idée, s'inspirer du cinéma. Mais oui, miser sur les suites. Richard IV. La mouette reprend son envol. Hamlet et les garçons à table. Oui, c'est un vrai coup de frais, finalement, que vous proposez. Non mais c'est mieux que ça, monsieur Lutz. Il faut créer le buzz pour remplir nos salles. Et comment est-ce qu'on crée le buzz de nos jours, monsieur Lutz? Je sais pas, monsieur Brèche. Mais par le cul, monsieur Lutz, par le cul. Mais oui, prenons l'exemple de votre Kim Kardashian. C'est pas vous faire injure, hein. C'est une fille de votre milieu, cette Kim Kardashian. C'est une intermittente du spectacle comme les autres. Et Dieu sait si c'est pas facile. Eh ben, une bonne petite sextape théâtrale bien diffusée, et c'est le carton assuré, hein. Ben oui, dans votre milieu, on m'a dit que vous adorez coucher ensemble. Ben, tirez-en profit. La recette est mauvaise, j'arrive au théâtre, je me tape ma partenaire, je balance ça sur Internet et c'est la demi-saison assurée. Eh ouais, ça baisse en janvier, une petite sodomie, Facebook, et vous allez jusqu'en juin. Eh ouais. On s'éloigne peut-être, monsieur Non, Brèche. pas du tout, monsieur Lutz. Non, pas du tout. Ben, vous moquez peut-être de l'argent, mais moi, l'argent, c'est mon domaine de compétence. Et comment on le crée, l'argent? Eh ben, comment on le trouve, l'argent? Eh ben, on l'invente, l'argent, monsieur Lutz. J'ai déjà proposé à certains annonceurs d'investir dans mes salles de spectacle. Regardez ça, de la gueule, c'est autre chose que les dorures. Ah oui,
C'est-à-dire comme au foot, un peu. Exactement, comme au football, et j'ai bien l'intention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'instaurer comme au foot les transferts d'acteurs. Berléand cartonne au Théâtre de Paris, paf, je sors le carnet de chèques la semaine d'après, il est au Montparnasse. Mieux encore, j'achète Berléand et je ne le fais pas jouer. Ah oui, je fais monter sa cote en privant les autres théâtres. En cas de blessure, aucun souci, tous les postes sont doublés. Huppert se fracture le péroné. J'ai Michel Bernier sur le banc. Ma Mimi, qui connaît son Phèdre sur le bout des doigts, qui reprend le rôle illico. Et qui c'est qui nous sauve la recette? C'est Mimi. Merci Mimi. Pour finir, je me faisais cette réflexion toute bête. Monsieur Lutz, James Bond roule bien en Aston Martin? Oui. Ben alors, pourquoi Médée n'égorgerait-elle pas ses enfants avec un couteau Ikea? Ben oui, osons le placement de produits dans le théâtre. Intégrons les marques au grand texte. C'est très payant. Regardez, non.